des perturbateurs endocriniens ou même de certaines prédispositions génétiques. En vieillissant, la peau devient plus épaisse et fabrique moins bien la vitamine D. Si vous êtes en surpoids, si vous avez des troubles digestifs ou si vous prenez certains médicaments, votre absorption est encore réduite. Et si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vos besoins augmentent nettement. Pour que la vitamine D fonctionne correctement, il faut l'associer à du magnésium. Sans le magnésium, il est essentiel d'en prendre en parallèle. L'idéal, une formule qui associe D3, K2, magnésium et zinc. Et les bénéfices sont énormes. La vitamine D peut aider à réduire l'inflammation, prévenir certains cancers, renforcer l'immunité et dans de nombreux cas, soulager les maladies auto-immunes. Un médecin brésilien spécialisé dans ce domaine utilise des doses très élevées de vitamine D3 pour traiter la sclérose en plaques, la polyarthrite ou le lupus. Sa propre femme prend 100 000 UI par jour sous contrôle médical. Cela ne veut pas dire que vous devez faire de même. Si vous souhaitez aller plus loin pour une maladie particulière, consultez un professionnel formé à l'usage thérapeutique de la vitamine D. Il saura surveiller vos taux sanguins et éviter l'excès de calcium, par exemple. Mais pour un adulte en bonne santé, vouloir prévenir les carences et soutenir son immunité, 10 000 UI par jour est une dose de base sûre, efficace et naturelle. Si vous souhaitez vérifier votre taux, je vous mets également un lien utile en description. Pour finir, sachez que corriger une carence en vitamine D est l'un des moyens les plus simples, les plus sûrs et les moins coûteux d'améliorer sa santé. Alors, pourquoi s'en priver? À ce stade, je vous le rappelle. Une nouvelle vidéo est publiée tous les 2 jours sur cette chaîne. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Et si ce contenu vous aide, vous pouvez soutenir mon travail via le lien PayPal en description. Il est souvent dit qu'il ne faut pas abuser des compléments. Mais quand on parle de 10 000 unités internationales de vitamine D3 par jour, est-ce un excès dangereux ou un vrai moyen d'améliorer sa santé? Aujourd'hui, je vous propose de voir clair une bonne fois pour toutes sur cette dose qui fait parfois peur, alors qu'elle pourrait bien être une des clés de votre bien-être, surtout après 60 ans. Commençons par les bases. La plupart des gens prennent entre 600 et 2000 unités de vitamine D3 par jour. 10 000! Ça paraît énorme. Pourtant, si l'on convertit ces 10 000 unités, on n'obtient que 0,25 mg, à peine un quart de milligramme. C'est donc une toute petite quantité en réalité. Mais pourquoi en parler autant? Parce que la vitamine D est essentielle. Elle régule environ 10% de nos gènes. Elle joue un rôle majeur dans l'immunité, l'inflammation, la santé osseuse, la tension artérielle et même l'humeur. Et pourtant, plus de 90% des gens ont un taux de vitamine D inférieur à 40 mmol. C'est trop bas, car les recommandations officielles à 600 UI jour n'ont qu'un seul objectif, éviter le rachitisme. Rien à voir avec la prévention du cancer, des infections ou des maladies auto-immunes. Et puis, aujourd'hui, on vit beaucoup à l'intérieur. On sort peu. Et même lorsqu'on sort, il faut que votre ombre soit plus courte que vous-même pour que votre peau fabrique de la vitamine D. Sinon, le soleil est trop bas dans le ciel, pas de production. Autre point à retenir. Les peaux foncées ont besoin de 10 fois plus d'exposition au soleil pour produire la même quantité de vitamine D qu'une peau claire. Et à travers une vitre, aucun effet. En voiture ou derrière une fenêtre, vous ne fabriquez rien. Les signes d'un manque en vitamine D sont nombreux. Douleurs dans le bas du dos, tension musculaire, fatigue, troubles de l'humeur, hypertension et une immunité affaiblie favorisant les inflammations chroniques. Et que dire de la crème solaire présente dans de nombreux produits de beauté? Elle bloque la fabrication naturelle de vitamine D sur la peau. D'ailleurs, malgré la peur du soleil, depuis les années 1980, les cancers de la peau n'ont cessé d'augmenter, même chez les personnes peu exposées. Le vrai coupable ne serait-il pas plutôt le manque de vitamine D et non le soleil lui-même? À ce stade de la vidéo, je vous rappelle que de nouvelles vidéos sont disponibles tous les 2 jours. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via le lien PayPal en description. Merci d'avance à ceux qui le feront. Revenons à notre vitamine D3.
Prendre 10 000 UI par jour permet de maintenir un bon taux sanguin, équivalent à environ 20 minutes de soleil en été. Ce n'est pas toxique, au contraire. Certains spécialistes parlent même de résistance à la vitamine D. Une mauvaise activation dans le corps ou une incapacité à la faire entrer dans les cellules à cause de la pollution, des plastiques